Alors, il y a aussi sur internet, le même type d'arnaque. Alors, je Ouais. vais Oui, juste vous voulez compléter quelque compléter? chose Oui. concernant la téléphonie, puisque je me suis aussi un petit peu penché sur le problème, parce que je suis Ouais. aussi régulièrement appelé par ces numéros-là. Et je me suis rendu compte que si aujourd'hui les numéros que l'on doit rappeler sont des 0892 et des 0899, et que si on informe bien les gens et qu'ils finissent par faire attention et ne plus rappeler ces numéros-là, on peut très facilement continuer à tromper les consommateurs en utilisant du maquillage de ces numéros. Déjà, premièrement, au lieu d'appeler avec un 0 ou de demander d'appeler un 800 quelque 0892 chose? ou 0899, on va demander de rappeler un 33, donc un 0033 ou un plus 33 800. D'accord. Donc ça fait du coup un numéro qui commence par 8. 33 8. En fait, D'accord. c'est juste le même numéro au Oui. format C'est le international même- et c'est le effectivement, même- ça peut voilà. troubler la Donc du vigilance des coup, on se dit, consommateurs, même les plus c'est pas un avertis. 0892, c'est pas un Oui. numéro surtaxé, donc je Ou vais appeler. Si c'est un numéro 33,89, voilà. complètement. Et une autre arnaque qui est encore très très peu répandue, et bon, j'espère que je ne vais pas donné de mauvaises idées Non, mais ça, aux voilà. pirates, mais du Oui. moins le but c'est vraiment en prévention d'informer les consommateurs, c'est qu'il y a des numéros surtaxés dans chaque pays, pas qu'en France, Ah oui. et que si on doit appeler un numéro qui commence par exemple par 0355 ou par 355, ça va être un numéro surtaxé d'Albanie par exemple. Et chaque pays d'Europe et même du monde peut avoir ces numéros surtaxés avec des indicatifs qu'on ne connaît pas, et si on les appelle, ça peut coûter encore plus cher Donc, peut-être que les par 08. principe, ne pas rappeler quand c'est un robot qui vous appelle. Le Ça paraît principe, être, c'est si c'est important, on va avoir un message sur la messagerie, donc investir peut-être dans un répondeur. ouais. Mais on est tenté parfois de rappeler quand il y a un numéro en absence. Les mails aujourd'hui aussi, c'est une source très importante d'arnaque. Très bien fait, on a tous, je pense, reçu soit une erreur sur votre facture, Orange, Apple, avec des mails qui semblent être des vrais mails. Et puis quand on clique, on se rend compte qu'on nous demande nos coordonnées bancaires. Ça fait partie, ça aussi, des arnaques courantes. Alors, le mail est une excellente porte d'entrée pour les pirates, puisque l'objectif d'un pirate, c'est de rentrer sur votre ordinateur ou de rentrer sur les différents comptes que vous pouvez posséder. La porte d'entrée du mail peut prendre plusieurs formes. La première, c'est principalement le phishing, qui représente à peu près 10% des spams. C'est relativement important. Alors le Et sachant phishing, c'est que quoi? le phishing, Faut t'expliquer. c'est un mail qui va avoir pour but de vous rediriger vers un site internet qui va vous demander vos identifiants. Et ce site D'accord. internet va prendre la forme d'un organisme de confiance, et la plupart du temps, la Poste, votre banque, le centre des impôts. Et ils vont vous demander vos coordonnées, identifiants, mot de passe ou votre numéro de compte bancaire. Ça, c'est le phishing, demande d'identifiant. Et le deuxième, c'est la pièce jointe, la pièce jointe qui est piégée, qui peut contenir le virus, mais c'est connu et c'est ancien. Mais on a de plus en plus des mails qui aujourd'hui ont comme pièce jointe des logiciels espions. Et ces logiciels espions vont avoir pour fonction, de manière complètement transparente pour l'utilisateur, de permettre l'accès au pirate à votre ordinateur. Il verra ce que vous voyez à votre écran, il saura ce que vous tapez au clavier. C'est-à-dire, même si vous mettez un mot de passe de 20 caractères avec des symboles, avec des majuscules et des minuscules, ce qu'on peut recommander, et même si vous mettez, si vous faites attention et que vous déposez des informations sensibles sur des sites internet, et il y a un cadenas, il y a bien HTTPS, c'est pas gênant pour le pirate, puisqu'il verra exactement ce que vous faites, et il saura ce que vous tapez aussi. Alors, donc il aura toutes ces informations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, envoyer du courrier, reprendre. Il faut faire être très vigilant attention avec les mails de sociétés qu'on ne connaît pas ou de gens qu'on ne connaît pas. Effectivement, si on n'attend pas un mail d'une personne en particulier qui contient une pièce jointe,